On engage toutes les parties prenantes, les partenaires, les apporteurs de technologie, les élus aussi et les collectivités territoriales. Et au niveau de la région, on sait que vous êtes évidemment tous très engagés sur ces sujets de transport et de mobilité durable en l'occurrence. Pour en parler justement et du plan, plus précisément du réseau express métropolitain européen, je vous demande d'accueillir Thibaut Phillips, vice-président chargé des transports, mobilité durable, région Grand Est. On peut applaudir évidemment. Bien, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être ici. Alors je vais vous parler rapidement du réseau express métropolitain parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous avez forcément entendu parler des réseaux express métropolitains puisque le président Macron avait annoncé une volonté dans les 10 plus grandes agglomérations françaises de lancer un réseau express métropolitain. Et donc en fait, nous, c'est ce qu'on a mis en œuvre dès décembre 2022 dans l'agglomération de Strasbourg. En fait, l'idée, c'était à la fois de pouvoir donner des solutions de transport beaucoup plus efficientes dans l'agglomération directement de l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi d'aller beaucoup plus loin, d'aller aux confins du département du Bas-Rhin et d'aller même au-delà du département. Donc c'est vraiment un réseau avec une ambition qui va bien au-delà des frontières administratives. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ça va au-delà des frontières administratives parce qu'il y a une dimension qui est transfrontalière, forcément avec nos amis allemands qui sont de l'autre côté de la frontière et qui vivent dans le même bassin de vie, mais aussi avec la Lorraine, qui permet aussi d'avoir des débouchés vers le Luxembourg, qui est aussi un des enjeux sur notre territoire. Alors l'enjeu sur le choc d'offres, c'est bien de proposer des cadencements qui soient beaucoup plus importants, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à Strasbourg, mais un peu comme dans toutes les grandes agglomérations françaises, on a une saturation aujourd'hui du transport en commun. On sait très bien que le tram, le métro, le bus, ça fait partie de l'équation, mais en termes de capacité de développement d'offres et de choc d'offres, le train reste aujourd'hui un atout majeur par rapport à la décarbonation des transports. Alors, ce qui est particulier, c'est que l'enjeu sur notre réseau express métropolitain, quand on l'a lancé, c'est d'avoir déjà un réseau qui est assez saturé sur l'étoile de Strasbourg, sur l'étoile ferroviaire de Strasbourg, et de rajouter encore de la capacité et rajouter encore des trains, faire ça en robustesse, ce qui n'est pas non plus une équation tout à fait évidente, et de faire quand même un réseau express métropolitain qui soit à 80% diesel. Parce que ça, c'est une des difficultés qu'on a dans les régions françaises, c'est que la majorité de nos trains roulent encore au diesel, et donc on n'a pas encore beaucoup de lignes électrifiées. On a les grands axes que vous connaissez, TGV et autres grandes lignes qui sont électrifiées, mais les petites lignes qui font de la desserte fine du territoire, c'est du diesel. Et donc en termes de gestion de matériel diesel, ça devient beaucoup plus complexe que quand vous avez du train électrifié, parce qu'en termes de maintenance, c'est plus complexe. En termes d'avitaillement, c'est plus complexe. Et donc il faut bien mettre ces temps aussi de maintenance, d'avitaillement dans l'équation. Et donc on a réussi à mettre de l'offre supplémentaire. Alors on n'est pas tout à fait dans ce qui était prévu au départ, puisque en fait l'enjeu du REM, c'est bien un enjeu de productivité aussi. Et comme on a un partenaire qui s'appelle SNCF, quand vous mettez productivité SNCF, ce n'est pas forcément quelque chose qui est gagné d'avance. Donc on met un peu plus de temps à pouvoir aboutir sur le sujet. Mais aujourd'hui, on a réussi à mettre 490 trains supplémentaires par semaine. Donc ce qui est quand même une prouesse, puisqu'on avait plus de 2000 trains qui circulaient déjà chaque jour sur l'étoile de Strasbourg. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez la gare de Strasbourg, l'étoile ferroviaire de Strasbourg, elle accueille quasiment autant de trains à la journée que la gare Saint-Lazare, avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'à la gare Saint-Lazare, vous avez un butoir au bout et donc vous sortez et vous entrez par le même côté. Là, il faut faire entrer des trains par le nord, par le sud, gérer le cadencement, et donc toutes les 30 secondes, vous avez un train qui sort ou qui entre dans la gare de Strasbourg. Alors, on a aussi tout l'enjeu de mettre en œuvre des pôles d'échange multimodaux, puisque l'idée, c'est pas seulement de dire on met plein de trains, ça permet de desservir facilement les territoires, mais c'est bien de faire l'interconnexion quand on est en gare. Et donc, on a travaillé avec les différentes collectivités partenaires pour mettre en œuvre ces pôles d'échange multimodaux, avec un dispositif régional qui permet de les accompagner à hauteur quand même de plusieurs millions d'euros. À chaque fois, on fait des pôles d'échange multimodaux où on propose de la voiture partagée, on propose bien évidemment de l'infrastructure de bornes électriques, on propose du vélo,
on propose des places de stationnement en nombre suffisant parce que c'est bien aussi un des enjeux, et c'est un des enjeux qui est lié aussi dans notre territoire forcément à la mise en œuvre de la zone à faible émission qui doit permettre aux personnes de pouvoir se garer à un endroit aux frontières de la zone faible émission et de pouvoir ensuite prendre un transport type train pour pouvoir se rendre au centre de Strasbourg ou dans l'agglomération de Strasbourg pour venir travailler ou pour venir en classe. Donc on a un plan, vous voyez, qui est assez ambitieux de réalisation de ces pôles d'échanges multimodaux. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vision vraiment qui est ambitieuse, puisque d'ici 2025, on est une ambition dans les gares de l'agglomération à être à une desserte au quart d'heure. Là, on a réussi à mettre déjà dans certaines gares de la demi-heure, donc ce qui est quand même déjà intéressant. Et on se dit que quand on arrivera à mettre du train au quart d'heure pour les usagers, ça sera beaucoup plus intéressant, puisque c'est sûr que vous arrivez sur le quai de la gare et vous n'avez plus besoin forcément de vous dire dans combien de temps part le prochain train, d'être vraiment précis. Mais ça a nécessité bien évidemment beaucoup d'adaptation, beaucoup d'évolution, puisqu'on s'est rendu compte que par exemple avec SNCF, quelque chose de tout simple, c'est que SNCF a tendance à annoncer un train et de mettre des retards 5, 10, 15 minutes. Ils ne connaissent pas le retard de 3 minutes par exemple. Et donc, en fait, on a des trains aujourd'hui qui, des fois, restent affichés alors qu'ils sont déjà partis. Donc, ça a demandé à SNCF, par exemple, de revoir tout l'affichage et de travailler sur une méthode un peu plus RER. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, en fait, le choc un petit peu que ça peut faire dans l'organisation habituelle d'une entreprise comme SNCF, de devoir finalement passer d'un service de train qui était plutôt train grande ligne ou train régional à un service de transport en commun quasiment qui emprunte le train. Et donc on a toute cette réalisation des prochains pôles d'échanges multimodaux, et là c'est la vision 2030. Et donc 2030, la vision c'est vraiment d'être quasiment à 2000 trains supplémentaires chaque semaine, sachant quand même qu'on fait du train dès à présent de 5h à 23h tous les jours, même le samedi et dimanche, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ça, c'était aussi une des ambitions du réseau express métropolitain, c'était dire vous pouvez aller aussi à un spectacle ou dîner à Strasbourg et vous pouvez en revenir, alors que jusqu'à présent, vous étiez bloqué, donc le train n'était pas une solution tout à fait simple. Et c'est vrai que ce réseau express métropolitain, il a beaucoup d'avantages par rapport au ferroviaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des endroits qui ne sont pas desservis par le ferroviaire. Et donc pour ces endroits-là, on a décidé de faire du car express. Et donc on est en train de réaliser des infrastructures, notamment sur l'ouest strasbourgeois, puisqu'il faut pouvoir aussi desservir ces territoires-là. Et donc il y a vraiment une complémentarité entre aujourd'hui le ferroviaire et le routier, parce qu'on sait très bien aussi que d'une certaine manière, on ne va pas aller créer des infrastructures ferroviaires partout, parce que ça coûte quand même une petite fortune. Et donc le car express, c'est aussi une des solutions. Et donc sur l'ouest, aujourd'hui, on a des cars. Et alors c'est intéressant puisqu'on voit aujourd'hui que le système avec les cars fonctionne mieux que le système avec les trains, puisque sur le train, on a quand même plus d'aléas encore et plus de difficultés de gestion du trafic, alors que sur le car, on est plutôt sur une montée plus rapide que ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est aussi un des éléments apprenants. Au moins, je vais dire qu'on a été un petit peu le crash test des réseaux express métropolitains, puisqu'on s'est retrouvé à devoir travailler sur ce sujet, à challenger aussi notre partenaire qui est SNCF. Et donc, en fait, SNCF s'est aussi rendu compte qu'ils avaient peut-être sous-estimé le changement de paradigme. Parce que pour eux, ils s'étaient dit, le réseau express métropolitain européen, ça va être un peu du TER augmenté. On va rajouter des trains, c'est ce qu'on sait faire d'habitude dans notre modèle classique. Et en fait, là, ils se sont rendus compte que c'est plus du tout aujourd'hui du TER augmenté, mais c'est bien comme un RER, comme un Transilien. Et donc c'est d'ailleurs assez intéressant, puisque pour essayer d'aller plus rapidement et de résoudre un petit peu les problèmes qu'on rencontre en ce moment, on a des gens des équipes de Transilien qui sont venus à Strasbourg pour pouvoir faire une analyse et pouvoir trouver des solutions. Donc on voit bien quand même que c'est un changement de paradigme, mais c'est vrai que ce qui est bloquant aujourd'hui, c'est vraiment les difficultés par rapport au train diesel, et ça c'est un des éléments sur lesquels on travaille. Alors on travaille sur un test de train hydrogène, on va être une des 4 régions françaises à tester du train hydrogène, donc avec Alstom et le fameux Regiolis adapté en termes d'hydrogène. Donc ça peut être une des solutions. On est en train de regarder aussi pour tester des trains
léger, le Drési de l'Or Industrie, qui est aussi une des solutions qui peut être intéressante. On travaille aussi sur du rétrofit sur certaines rames pour voir si ça peut aussi correspondre. Et puis il y a les trains hybrides aussi qui peuvent être intéressants, notamment pour désengorger l'étoile de Strasbourg, puisqu'en fait on a aussi la difficulté aujourd'hui que l'infrastructure soit très concentrée à Strasbourg. Et donc par exemple les pompes essence diesel pour avitailler vos trains, ils sont dans la gare de Strasbourg, ce qui complexifie un petit peu le sujet. Le centre de maintenance, il est en gare basse de Strasbourg, donc ça aussi, ça nous a été un des enjeux auxquels on a dû faire face et on a dû s'adapter. On est en train de travailler maintenant pour mettre des centres de maintenance et des points d'avitaillement en dehors de l'étoile de Strasbourg pour ne plus avoir ces difficultés, ne plus saturer de façon supplémentaire l'étoile de Strasbourg. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça peut être une vraie solution. C'est un enjeu de la décarbonation des transports et donc le REM, ça doit pouvoir faire des émules dans toutes les grandes agglomérations. En tous les cas, c'est l'ambition et c'est pour ça que je travaille aussi très régulièrement avec mes différents collègues des autres régions qui avancent sur ce sujet-là. Mais on voit bien que le train, c'est une des clés de l'équation pour l'avenir de nos transports et des mobilités en France. Je vous remercie en tous les cas. Merci.